Je voulais commencer cette vidéo avec un silence solennel, parce que sachez que je tourne cette vidéo en même temps que la vidéo, peut-être qui est déjà sortie en rapport avec Echo et l'avenir du personnage dans sa propre série solo. Mais du coup là, vu que c'est une vidéo en rapport avec Doctor Strange 2, je me suis dit, bah du coup je vais mettre ça. Sauf que, bizarrement, je me suis dit, bah je vais pas la mettre maintenant puisque je commence à faire la vidéo sur Echo, donc je vais la mettre par terre. Et en la mettant par terre, je me suis dit moi-même, oh, c'est une mauvaise idée, je vais marcher dessus. J'ai marché dessus. Je vais devoir la reconstruire. Faut que je récupère toutes les pièces qui sont par terre. Là, il y en a plein partout. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi actuellement, parce que moi j'ai vraiment le seum actuellement. Vraiment, je suis dégoûté. Mais j'espère du coup que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille. Et avant toute chose, si vous voulez regarder la suite de cette vidéo, parce que cela contiendra des spoilers, il faut avoir vu toutes les séries Marvel, hein, que ce soit WandaVision, What If, Loki, etc. Il faut avoir possiblement peur d'être spoilé concernant certaines choses, et notamment en rapport avec ces petites choses, hein, les Lego. Donc, faites bien attention, vous êtes prévenus. Et évidemment, c'est en rapport avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, si vous ne voulez rien savoir sur le film, quittez la vidéo de suite. Et encore une fois, je réitère mes propos. Je les réitère une nouvelle fois. Ce film, je l'attends plus que No Way Home. Et ça, je le dis depuis le début. Pour moi, ce film va être encore plus incroyable que ce qu'on va voir dans No Way Home. Parce que ce qu'on va voir dans No Way Home, c'est bien, c'est à l'échelle de Spider-Man. Mais là, Doctor Strange, c'est à l'échelle du multivers. Donc ça va être bien plus stylé. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, c'est ce que je préfère. En tout cas, évidemment, vous l'avez compris, nous allons parler de Doctor Strange Multiverse of Madness et des Lego qui auraient fuité. Donc c'est à prendre avec des pincettes, un petit peu comme on l'avait fait avec Shang-Chi, mais également What If, mais également aussi No Way Home. Mais là, attention, vous êtes prévenus. Voici l'un des packs Lego qui serait bientôt disponible, dirons-nous, et il y a pas mal de choses assez intéressantes, alors des choses officielles comme pas officielles, même si on va y revenir un petit peu, puisque nous avons tout simplement Doctor Strange, et encore heureux, puisque c'est son propre film solo. Nous avons également le personnage d'America Chavez, qui sera joué, si je ne dis pas de bêtises, par Chotil Gomez. Peut-être que je prononce mal son prénom, donc je suis vraiment confus, mais en tout cas, il y a cette actrice qui est présente dans le rôle donc d'America Chavez. Une vidéo en rapport avec ce personnage et l'histoire dans les comics est évidemment prévue. Mais nous avons également le petit Wong qui se laisse pousser les cheveux. Vraiment, pas piqué des hannetons cette petite coupe au bol. Hein, vraiment sympathique. Et juste ici, hop là, déjà il y a deux petites choses moi qui m'intriguent. C'est que déjà on a un premier visuel donc d'America Chavez et on va y revenir avec un petit zoom. Mais là, on a... L'appelons pas Wanda, appelons-la Scarlet Witch. Parce que c'est Scarlet Witch. Et moi, j'aime ça. Même si on savait qu'elle allait être dans le film, c'est officiel. Hein. Tous les personnages qui sont sur cette boîte de Lego, c'est officiel. Ils arriveront. Mais, pour le coup, il y a un autre petit bonhomme, moi, qui m'intrigue beaucoup. C'est le personnage au milieu, qui n'est d'autre que cette sorte de pieuvre verte avec un œil immense. Qui me fait un petit peu penser d'ailleurs à l'étoile de mer, là, dans Suicide Squad. Et là, on a d'autres visuels, donc même si c'est quasiment la même chose, là, c'est une sorte de zoom, du coup, sur le petit monstre. Alors, visiblement, on peut pas vraiment dire que ce set de Lego nous donne énormément d'informations sur le contexte déjà géographique, mais visiblement, par rapport au fait qu'il ait des buildings, etc., en soi, ça peut être n'importe quelle ville, mais sachant que Doctor Strange est basé dans son Sanctum Sanctorum qui pour lui n'est pas cassé, hein, mais qui est basé donc dans le Sanctum Sanctorum, qui est lui-même, en tout cas un des trois à New York, puisque je vous rappelle qu'il y en a un à Londres, un à New York et un à Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises. Bref, donc on a supposément cette scène qui se passe à New York. Donc il y a plein de choses qui se passent à New York, parce que si on fait un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans la phase 3, ou plutôt dans la phase 4, qui se passe à New York. The Falcon and the Winter Soldier. Le début de Loki, puisque c'est en lien avec Avengers Endgame. Nous avons également Hawkeye, tout simplement. Et donc, Spider-Man No Way Home, et possiblement ce film donc de Doctor Strange in the Multiverse of
Madness. On a un autre aperçu de ce film-là, ou plutôt de ce set de Lego en rapport avec ce film. Donc, on voit qu'ils essayent de canaliser, entre guillemets, cette chose. Mais justement, quelle est cette chose? Est-ce qu'on a déjà vu ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le MCU? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais c'est pour ça, je vous avais prévenu, il faut avoir vu la plupart des séries Marvel sur Disney+. C'est pourquoi, en regardant donc ce petit bonhomme, moi, ça me fait totalement penser à ce que l'on a déjà vu dans What If, premier épisode, puisque nous avons cette sorte de pieuvre géante qui appelle donc Crâne Rouge, et donc c'est dans le premier épisode de What If, où justement Sharon Carter va l'affronter, etc., et après changer d'époque, enfin bref, on a donc ce personnage donc avec ses petites tentacules, personnage que l'on revoit par ailleurs, comme par hasard, dans l'épisode 4, et si Doctor Strange avait perdu son cœur au lieu de ses mains. Et justement, il va récupérer le pouvoir de cette pieuvre, qui n'est autre que Shuma Gorath. Et ça, on en parlait lors d'un 100% Marvel à l'époque, je crois, de Loki ou de The Falcon and the Winter Soldier, où justement, il y avait des rumeurs qui disaient et qui supposaient que le personnage de Shuma Gorath, donc cette pieuvre immense, serait dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et pour moi, ce n'est absolument pas illogique et ça me paraît justement totalement légitime, puisque le titre, c'est le multivers de la folie. Donc si t'as pas un minimum de créatures extrêmement étranges, que ce soit ce Shuma Gorath ou même l'autre personnage qu'on avait évoqué qui pourrait être donc Rintra, cette sorte de minotaure vert, qui ne serait autre que du coup dans les comics une sorte d'apprenti de Doctor Strange, à voir quelle pourrait être son utilité dans le film, mais en tout cas, t'as plein de choses extrêmement étranges. Je ne te parle même pas des rumeurs concernant Ultron, concernant les X-Men, concernant le professeur Xavier, concernant même les Illuminati. Donc il y a plein de choses dans ce film-là qui valident totalement le multivers de la folie. Et encore une fois, en plus de tout ça, pour moi, il y a les 3 Spider-Man, et en plus, et ça, je vous en avais déjà parlé, même si on sort un petit peu du Lego, mais on va y revenir. Mais déjà, il y aura une vidéo qui serait dans ce film-là. Mais à mon avis, il y a MJ, joué par... comment elle s'appelle? Kirsten Dunst. Kirsten Dunst? Oui, c'est ça. Et Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. Je pense que les deux vont revenir parce que Daniel Richman nous avait dit que normalement elles devaient revenir pour No Way Home, mais dû au Covid, elles n'ont pas pu revenir, mais elles pourraient revenir dans un autre programme. Quel programme pourrait être le plus logique dans le MCU pour une apparition de choses multiverselles? Et bim bam boum, ce petit film. Mais justement, on a parlé de Shuma Gorath, on a parlé de Doctor Strange, on a parlé donc de toutes ces petites choses-là, mais il y a aussi une chose qu'on n'a pas forcément évoquée dans ce set Lego, puisqu'on a également évoqué Wong et Scarlet Witch, mais il y a ce personnage d'America Chavez qui nous montre pour la première fois son petit visage et son costume, même si on n'arrive pas vraiment à déceler, puisque c'est un petit peu pixelisé, donc c'est un petit peu compliqué de savoir vraiment à quoi le personnage pourrait ressembler dans son entièreté avec son costume, etc. Mais, visiblement, on a un premier aperçu du personnage, donc de Choktil Gomez, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais je veux pas trop écorcher son nom, donc je vais l'appeler du coup par son nom dans le film, qui ne serait autre que America Chavez, et pour rappel, le personnage d'America Chavez dans les comics peut voyager à travers le multivers. Donc ça va être une très très grande ressource pour Doctor Strange qui va devoir essayer de réparer un petit peu tout ça, puisque dans No Way Home, on sait qu'il va y avoir des incidences sur ce qui va se passer dans The Multiverse of Madness. Donc voilà, il y a trop de choses dans ce film-là qui me font dire plutôt que ce sera l'un des plus gros films de l'univers du MCU pour l'instant. Je pense. Peut-être que je me trompe à 100% et que c'est vraiment No Way Home qui va placer la barre très haute. Je pense que No Way Home est la première partie d'un excellent arc. On ne sait pas encore, mais en tout cas d'un arc excessivement grand. Et donc, via ce set Lego, on arrive à déceler quelques petites choses plutôt intéressantes et j'espère que cette vidéo en aura été tout autant, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ça vous fait plaisir, bien évidemment, parce que moi, sachez que ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'on approche de Noël. On approche de la fin de l'année. Et ça, en soi, ça n'a aucun rapport, ce que je viens de te dire, parce que même si on approche de Noël, qu'est-ce que t'en as à foutre? Sachez que je suis en train d'y penser, mais si on la met comme ça, on voit pas qu'elle est cassée. Bah tu sais quoi? Ça fait partie de son histoire. Je vais la remettre là-bas sans la réparer, parce que j'ai aussi la flemme. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo en rapport avec les Lego. Évidemment, je rappelle à prendre avec d'énormes pincettes,
bien sûr. Et n'hésitez pas à faire donc tout ce que je vous ai proposé de faire, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant que il va y avoir des vidéos à tire-larigot, je te raconte pas mon pote. Allez, bisous.